Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. On va pas se prendre la tête aujourd'hui, en gros c'est ça, j'ai un peu, au niveau YouTube, j'en ai un peu partout. Concrètement, j'ai que des gros projets qui sont pas encore terminés, donc je suis un peu dans l'obligation de vous faire une petite vidéo un peu plus courte pour me soulager au niveau du travail, parce que faut pas se mentir, faire des vidéos, les monter, tout ça, c'est quand même pas mal de boulot. Donc aujourd'hui on se retrouve, on va discuter de bois tranquillement, on va discuter de prix, on va discuter de stockage, on va dire en gros c'est comment je gère mon bois pour tous mes projets construction. Déjà, j'ai envie de vous dire, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien le bricolage, tout ce qui est bois. Et ensuite, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés sur cette chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Moi, j'ai une façon de travailler qui fait que j'essaye de travailler avec du bois de récupération. Donc j'essaie d'utiliser un maximum de bois de récupération et ensuite, si j'ai pas la possibilité de pouvoir utiliser du bois de récupération sur un projet bois, j'essaye d'utiliser du bois que j'achète dans le commerce qui répond à certaines exigences, mais pour pouvoir utiliser du bois de récupération, il faut pouvoir le stocker. Et donc, ce qui est extrêmement important dans le stockage du bois de récupération et même dans le stockage du bois neuf, c'est de pouvoir s'organiser pour pouvoir stocker le bois d'une certaine manière pour pouvoir s'y retrouver, tout simplement. Au niveau de la place, moi, j'ai différents endroits où je stocke mon bois. En dessous de mon établi, j'ai libéré la totalité de la place pour pouvoir stocker les chutes de bois que j'ai tout de suite sous la main, que je peux voir et tout de suite sélectionner pour pouvoir l'utiliser. Donc là, on est sur des chutes de bois qui sont surtout de l'aggloméré. Le bois brut, je ne le stocke pas ici. Et donc là, on est vraiment sur des chutes de bois d'anciens meubles. Ils font une certaine dimension que j'ai rangée et que j'ai tout de suite en accès libre. C'est des morceaux de bois. Si vous les mettez au fond d'une cave ou au fond d'un grenier ou dans un endroit où vous ne pouvez pas avoir accès, vous les utiliserez jamais. Donc le but du jeu, moi, je les ai mis vraiment, on va pas dire dans mes pattes, mais je les ai mis directement face à moi pour pouvoir les sélectionner et les utiliser quand j'en ai besoin. Et j'ai mon stock de bois neuf, donc le bois que j'achète. Donc comme je vous l'ai déjà présenté plus d'une fois sur cette chaîne, j'utilise plusieurs types de bois. Sur des projets de bois neuf où je ne peux pas utiliser la palette, où je ne peux pas utiliser du bois de récupération, soit parce que je n'ai pas de bois qui conviennent, ou soit parce que je trouve que les contraintes qui sont sur ce bois-là ne vont pas convenir. Par exemple, quand je dis ça, c'est pour la palette. La palette, je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, elle a une limite. C'est que si vous faites des plateaux en palette, j'ai pu observer que dans tous les cas, le bois de palette va bouger. Et moi, je ne veux pas qu'il bouge. Donc j'utilise du bois qui va réussir à répondre à ça. Celui que je pense que vous avez pas mal vu sur ma chaîne, que j'utilise pour faire des plateaux, des étagères, des côtés de meubles en bois, c'est de la volige. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la volige, ce qu'on utilise sur les toitures, c'est du bois de construction. C'est pas le meilleur bois pour faire des meubles, c'est pas voilà, un ébéniste je pense qui fait des bonds de 15 mètres si je lui dis ça, mais en tout cas moi j'utilise ça parce que ça répond exactement à ce que je veux. C'est un bois que j'achète, vous voulez qu'on parle un petit peu de prix, il coûte 8,99 € les 4 mètres, donc on est avril 2023, donc il y a eu toute l'inflation, la crise du Covid sur le bois a explosé, donc actuellement le bois que je trouve le moins cher c'est celui-là, c'est de la volige, voilà, c'est du bois que j'achète en 4 mètres de long, c'est à peu près le même bois que du bois de palette, sauf que ce qui va m'intéresser par rapport à ce bois là, c'est qu'il est extrêmement large. Voilà, donc il fait autour des 20 cm. Surtout, c'est un bois qui est limité. Je ne peux pas mettre un poids de fou dessus. Je l'utilise surtout pour faire soit des petites étagères, soit des façades, ou soit vraiment les côtés des meubles. Par contre, c'est un bois, quand vous l'achetez, il a un certain taux d'humidité, il a mal été stocké. Voilà, c'est un bois, il faut faire extrêmement attention quand vous le sélectionnez dans les magasins de bricolage, parce que c'est un bois souvent qui dort dehors. Ils le mettent en rayon juste après. Je sélectionne. Quitte à sortir la totalité du rayon par terre et choisir exactement celle que je veux, je l'achète en petite quantité, donc je les sélectionne au fur et à mesure. J'ai vu certaines limites, parce que vu qu'il a mal été séché, mal stocké, et c'est un bois qui n'est pas fait pour faire des meubles, des fois il va peut-être voûter, travailler, parce qu'il continue de sécher. Mais dans tous les cas, c'est un bois qui s'utilise bien et qui répond à pas mal de problèmes. Deuxième bois assez important que j'utilise, qui coûte beaucoup plus cher, mais par contre qui va répondre à pas mal de problèmes qu'on peut rencontrer avec du bois beaucoup plus fin comme la volige, c'est j'achète du parquet. Donc c'est du parquet en pin déclassé que j'ai pu connaître il y a quelques années à 8,90 € le mètre carré, qui est actuellement à 17,80 € du mètre carré. On va pas dire qu'il a explosé, mais on va dire qu'il a explosé. Je pense qu'il n'y a que ça à dire. On a doublé le prix. Au-delà de ça, bon, de toute façon, c'est tout le bois qui a explosé, qui a pris 2 fois son prix. C'est un bois qui répond à énormément de problèmes. Déjà, au niveau visuel, c'est un bois qui a un très beau rendu, je trouve. Il a un veinage qui est très intéressant. Il a une solidité. C'est du 23 d'épaisseur par 10.
avec languette rainure déjà intégrée dessus. C'est du parquet tout simplement, hein. Je pense que je vous apprends rien. Au niveau de la solidité ou même au niveau du rendu, on peut faire de très belles choses avec ça. Je l'utilise pour les plateaux supérieurs, donc ceux qui sont en haut de mes meubles. C'est un bois que j'utilise, qui coûte relativement cher, donc j'utilise vraiment au compte-gouttes, vraiment quand j'en ai besoin. Pour finir cette explication de bois neuf que je peux acheter, j'utilise, ça vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne, c'est le lambris. Même si c'est du bois déclassé, c'est un bois qui a explosé. Il a pris 2 fois son prix, pareil, hein. J'arrive à le trouver encore à, on va dire, entre 8,90 et 9,90 le mètre carré. Mais bon, voilà, ça continue à monter. De toute façon, ça fait un bon 2 ans que le bois ne fait que monter. Là, c'est vrai que le bois, maintenant, il faut vraiment le travailler d'une certaine manière pour ne pas avoir de gâchis, parce que c'est des choses qui coûtent très cher. Donc ça, c'est du bois qui va me servir énormément pour faire les fonds, pour faire des fonds de meubles, pour pouvoir les lasurer, les traiter en full bois. Vous allez me dire, ah oui, non, mais tu pourrais utiliser du contreplaqué en 4 ou en 6, ça coûte peut-être moins cher. Je suis d'accord avec vous, mais le problème du contreplaqué, c'est que il ne servirait qu'à faire ça, qu'à faire des fonds. J'aime pas avoir du bois qui répond qu'à une seule problématique. Par exemple, quand je vais acheter un paquet de lambris, il va me servir pour faire des fonds, pour faire des baguettes. Il va me servir aussi pour pouvoir des fois faire des fonds de tiroir ou faire des habillages. Voilà. Donc c'est un bois qui est vraiment polyvalent. Et c'est pour ça que ces trois types de bois, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous renseigner. C'est du bois qui est très utile et très intéressant. Donc ça, c'est pour la partie vraiment bois acheté. Donc j'ai construit toutes mes techniques par rapport à des morceaux de bois un peu comme ça, qui nous permet de faire des projets pour pas trop cher. Le bois de récupération, moi c'est simple. Je récupère tout ce qui traîne, tout simplement, comme beaucoup de gens dans le bois de récupération. Je récupère des palettes quand c'est sur les parkings, je récupère pas mal de choses et je les démonte au fur et à mesure et je les stocke. Et quand j'en ai besoin, je les utilise. Tout simplement. C'est pour ça qu'on peut avoir des projets des fois bois de palette et on peut avoir aussi des fois des projets vraiment plus bois acheté. Comme je vais vous faire un petit spoil, ça c'est le projet soit de la semaine prochaine soit de la semaine d'après, ça dépend quand est-ce que je l'aurai fini. Voilà, là on est sur un meuble, il est fait entièrement en bois acheté. Pourquoi? Parce que je veux vraiment pas que ça bouge, je veux qu'il ait une certaine tête. Et si on utilise du bois de palette, on sait jamais trop comment le bois il va réagir au ponçage, et il faut un stock de bois de palette qui est énorme et ça vous augmente le temps de travail d'une manière exponentielle. Donc j'utilise vraiment que sur certains projets comme ça, un peu moulurés, travaillés, j'utilise beaucoup de bois acheté. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je ne sais pas si vous l'avez compris tout au long de ma vidéo, et ça je parle tout au long de mes vidéos, et ça je parle plus à ceux qui sont habitués sur la chaîne à regarder mes vidéos. La plupart du temps, c'est des créations qui sont demandées par les clients. Donc je ne peux pas me permettre de faire certaines choses avec du bois de récupération qui pourraient engendrer un meuble qui bouge ou un meuble qui s'abîme. Donc je suis obligé d'utiliser du bois acheté pour avoir le rendu exact que je veux. Par contre, le bois de récupération va souvent être utilisé pour les structures intérieures des meubles que je peux me permettre. Donc ensuite, on va discuter un petit peu de tout ce que j'utilise en bois de récupération. Donc quand je dis bois de récupération, ça peut aller du meuble Ikea que j'ai démonté et que ça fait des planches d'agglo à la planche de palette. Je ne m'arrête pas à la planche de palette. Moi, le bois de récupération, j'utilise tout type de bois. Ça peut aller du parquet flottant à la palette, au meuble Ikea démonté. Donc au niveau bois de récupération, j'ai de tout. J'ai vraiment de tout. J'ai de l'aggloméré récupéré sur des chantiers. J'ai des anciens meubles ou des anciennes tablettes blanches, comme vous connaissez. Ça, je les utilise que pour des meubles que je vais peindre et qu'il faut un effet lisse. J'en mets pas beaucoup sur ma chaîne parce que j'ai vu que ça vous plaisait pas des masses. Dans mon style de travail, je n'utilise pas du bois pour venir le peindre derrière. Je viens le peindre ou le traiter d'une certaine manière qui fait qu'on ne voit plus le bois ou que le bois n'a aucune importance au niveau esthétique. Je viens vraiment mettre du bois de récupération de type aggloméré, de type planche récupérée. Et donc j'ai juste un établi où j'ai un espace de stockage qui est assez grand pour mettre tout mon bois. Et j'ai aussi fabriqué un petit rack. Bon là il est un peu vide, c'est un peu le bordel. Mais j'ai un petit rack, je vais sortir ça, tout simple, où je viens mettre en fin de compte toutes mes baguettes, toutes les chutes que je vais peut-être réutiliser, tout simplement. Donc là vous pouvez voir que j'ai de tout, c'est un rack triangulaire, donc en 2 faces. Donc, comme d'habitude j'ai foutu des roulettes là-dessous, bon ça marche quand ça a le temps. Donc c'est un rack en 2 faces. Voilà, tout simplement. Et j'ai des étages où je viens ranger tout simplement mes baguettes, mes trucs, mes bidules. Donc en conclusion,
Je suis pas quelqu'un qui utilise du bois, on va dire, rare. Je travaille énormément avec les bois vraiment clairs et simples, soit du pin, soit du sapin, pour pouvoir lui donner l'aspect exact que je veux. Comme ça, je peux faire une imitation chêne très facilement. Voilà, j'utilise très peu de bois noble. C'est vraiment le bois noble que je récupère. Je n'achète jamais de bois noble. Je le stocke d'une certaine manière, à un certain endroit. Et je l'utilise vraiment pour des projets très personnels. Je suis quelqu'un qui utilise beaucoup de bois, donc j'essaie de l'utiliser bien, de l'acheter bien français, parce qu'on a des belles forêts en France, et je trouve qu'on a quand même un savoir-faire qui est intéressant. Après, peut-être que je fais une erreur, j'en sais rien. Je suis pas allé chercher plus loin que le bout de mon nez, j'achète du bois qui vient de France, qui a été coupé en France, d'après ce qu'ils disent sur l'emballage, bien sûr. Des vidéos comme ça, j'aimerais en faire un peu plus. Dites-moi ce qui vous intéresserait. Si vous avez des questions ou n'importe quoi sur ce que je fais ou sur ce que j'utilise, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous intéresserait comme vidéo. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'une chaîne YouTube, c'est beaucoup de boulot. Donc des fois, quand on a un rythme de une vidéo par semaine, là, ça fait depuis le mois de février que je fais une vidéo par semaine. Et c'est vrai que des fois, il y a des projets qui prennent plus de temps. Par exemple, un buffet comme ça prend du temps. Au niveau de la vidéo, c'est long. Et en plus de ça, il faut que j'attende qu'il soit traité pour pouvoir vous sortir la vidéo, pour que vous ayez le rendu final. C'est la première vidéo où je discute avec vous, j'explique un petit peu ce que je fais, ce que je produis. Comment je le produis. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait extrêmement plaisir, premièrement, et deuxièmement, ça permet à la chaîne de grandir. Et puis n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Mais en tout cas, je lis tous les commentaires. Si j'ai pas de réponse, je ne réponds pas parce que j'ai pas envie de vous aiguiller dans des trucs que je ne connais pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis bon courage pour tous vos projets et puis on se dit à la semaine prochaine.